أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Aujourd'hui nous sommes avec le verset 186 de Sourate Al-Baqarah, un verset indescriptible, un verset qui, subhanallah, est tout juste magnifique, tellement c'est une déclaration d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans ce verset: et si mes serviteurs, et lorsque mes serviteurs t'interrogent à propos de moi. Il parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il parle d'une situation où des croyants venaient poser des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Très souvent des questions à propos de leur quotidien, à propos de leurs affaires, des questions juridiques. Et certains sont venus poser une question, non pas à propos de leurs affaires, mais à propos de Dieu. Mais qui est Dieu? Mais où est Dieu? Est-ce que Dieu est proche? Est-ce que Dieu est loin? Comment lui parler? Comment nous rapprocher de lui? Toutes ces questions-là, Dieu les a regroupées en « Et lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon propos ». Et là, il dit « Fa'inni qarib » alors je suis proche. Ce qui est magnifique avec cette réponse, lorsque vous regardez tout au long du Coran, eh bien, c'est qu'il y a une syntaxe théorique que le Coran rapporte à propos des questions-réponses. Lorsque les compagnons venaient poser une question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran rapportait cette question en disant très souvent « Yas'alunaka an » au prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, les gens t'interrogent à propos d'eux. Et là, Dieu disait « Qul » réponds-leur, autrement dit, réponds-leur ya Muhammad. Donne-leur cette réponse. Vous avez dans le Baqarah par exemple « Yas'alunaka anil yatama » Qul Yas'alunaka anil khamri wal maysir قل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل يسألونك عن المحيض قل يسألونك ماذا ينفقون قل. Toujours la même syntaxe. Et Dieu a gardé cette syntaxe pour toutes les questions des croyants. Sauf celle-là. Sauf la question qui est « Je veux en apprendre plus sur mon Seigneur ». Et là, Allah a décidé de ne pas mettre ce « qul », de ne pas mettre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme intermédiaire entre moi, entre chaque croyant et lui-même subhanahu wa ta'ala. Pour toutes les autres questions, ô prophète, eh bien tu es la référence, tu es l'intermédiaire, tu es celui qui apprend, tu es celui qui enseigne, tu es celui qui répond. Mais lorsqu'il s'agit de moi, lorsqu'il s'agit de Dieu, lorsqu'il s'agit de ma relation entre moi et mon serviteur, alors même toi, qui est l'être le plus préféré auprès de moi, tu n'entres pas dans cette relation. Ma relation est directe avec mon serviteur. Et là Dieu répond « Fa'inni qarib » alors je suis proche. Dieu dit, à chaque fois que vous posez la question, à chaque fois que vous vous interrogez sur Dieu, à chaque fois que vous voulez vous rapprocher de lui, il vous répond « Je suis proche ». Ce n'est pas « je serai proche », ce n'est pas « j'arrive », c'est « je suis là ». Subhanallah, je suis là. Ça veut dire quoi je suis là? Ça veut dire qu'avant que tu te poses la question, j'étais là. Quand tu m'as oublié, j'étais là. Quand tu ne te souciais pas de moi, j'étais là. Au moment où tu reviens vers moi, je suis déjà là. Au moment où tu t'interroges à propos de moi, je suis au plus près de toi. Et dans le futur, eh bien je serai encore là. Je serai encore proche. Fa'inni qarib. Alors je suis proche. À chaque fois que vous pensez à lui, en vérité, il est déjà proche de vous. Il est déjà là, toujours à vos côtés, subhanahu wa ta'ala. Fa'inni qarib.
Quelle grande déclaration d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses serviteurs. Lui qui est le grand subhanahu wa ta'ala nous dit je suis là, je suis proche de vous, je suis avec vous à chaque instant, même quand vous n'êtes pas là, même quand vous m'oubliez. Alors quels efforts devons-nous faire pour nous rapprocher de lui? Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Un des signes de ma proximité, c'est que je réponds à l'appel de celui qui m'appelle, s'il m'appelle. Regardez cette formulation qui est encore une fois très belle. Allah ne dit pas « je réponds à l'appel de celui qui est pieux ». Il ne dit pas « je réponds à l'appel de celui qui fait sa prière à l'heure ». Je ne réponds à l'appel de celui qui est croyant. Je réponds à l'appel de celui que j'aime. Non. Allah, dans sa grandeur, dans sa miséricorde et dans sa proximité, répond à l'appel de toute personne qui un jour lèverait les mains vers le ciel, qui un jour se connecterait à lui avec son cœur, qui un jour lèverait les yeux vers lui et lui demanderait quoi que ce soit. Qu'il soit croyant ou qu'il ne soit pas croyant, qu'il soit pieux ou qu'il ne soit pas pieux, qu'il prie ou qu'il ne prie pas. Allah ne se détourne jamais d'une personne qui revient vers lui. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle. Et en plus, au moment où il m'appelle, à l'instant où il m'appelle, je serai toujours là. Je ne suis pas un président, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un professeur avec lequel il faut prendre 6 mois à l'avance un rendez-vous. Non, je ne suis pas quelqu'un à qui il faut toquer à la porte et dire « attention, attention ». Il ne faut pas le déranger. Non. Vous pouvez venir quand vous voulez. À quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, vous pouvez revenir vers moi. Quel que soit votre besoin, vous pouvez revenir vers moi. Quel que soit votre éloignement, quel que soit ce qui s'est passé avant ou ce qui se passera après, vous pouvez venir. Je serai toujours là. Je répondrai toujours à l'appel. Toujours à l'appel. Et le verset se termine en « فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي » Allah a dit « Ujibu ». Ujibu en arabe est une formulation qui veut dire « je réponds instantanément à l'appel ». Et qu'est-ce qu'il nous demande en retour ? « Falyastajibu ». Et là, il utilise une formulation dans sa miséricorde qui est qu'ils répondent à mon appel, mais pas instantanément. Qu'ils essayent, qu'ils fassent des efforts, qu'ils prennent leur temps, qu'ils essayent de répondre à mon appel. Car moi aussi je les appelle. Je les appelle à revenir vers moi. Alors qu'ils fassent l'effort d'essayer de revenir vers moi. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. Et qu'ils croient en moi. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Pour qu'ils puissent être guidés vers le bon chemin. Ces versets qui sont dans ces passages qui parlent du mois de Ramadan nous montrent à quel point Allah subhanahu wa ta'ala est proche de nous. À quel point il est miséricordieux. À quel point il est prêt à nous aider, quel que soit le jour, quelle que soit l'heure, quel que soit le moment, quel que soit notre passé, quel que soit l'état de notre cœur, quel que soit ce que nous ayons fait ou ce que nous ferons, il sera toujours là pour nous et il est toujours proche de nous, subhanahu wa ta'ala. Alors lorsqu'on voit ça, on se dit, essayons de faire l'effort. Essayons de faire l'effort nous aussi de nous rapprocher de lui, subhanahu wa ta'ala, en particulier pendant ce mois béni qui est le mois de Ramadan. Puisse Allah nous aider à être proche de lui, nous aider à trouver le chemin pour nous rapprocher de lui, nous aider à l'invoquer, à l'appeler. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان